quand on a entendu parler de la COVID ici au Québec, chacun des programmes devait demander au personnel qui était en place s'il y avait des volontaires qui voulaient aller être délestés pour partir, pour aller travailler dans les CHSLD. J'ai laissé de côté ma peur. Je me suis dit, on est obligé, il faut bien que quelqu'un aille travailler là, parce que c'est là qu'ils sont les besoins. On entendait un qui est mort, un autre cas qui est COVID positif, les personnels qui s'infectaient. Donc, tout le monde avait peur, d'abord pour sa vie, et aussi, c'était complètement inconnu. On n'avait jamais connu ça. Il y a un monsieur c'était un des plus jeunes. Il circulait en chaise roulante. Un jour, il commençait à avoir des symptômes. Là, on fait le test et le lendemain, quand je reviens, donc on m'a dit que le patient est positif. Et pendant qu'il est transféré, ben là, sa famille nous appelle à l'étage et ils veulent me parler. Donc, ils me disent, ben écoutez, j'aimerais avoir des nouvelles de mon frère. Là, j'ai dit, ben écoutez, voilà, je m'excuse, mais je dois vous annoncer que votre frère a un test de COVID positif et on a dû le transférer à la zone chaude. Donc, c'était un choc pour elle. Donc là, elle voulait savoir qu'est-ce que ça signifiait. Je lui dis, écoutez, madame, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est une maladie, on ne sait pas comment les gens peuvent réagir. Et la dame a dit, bon, est-ce que je peux venir le visiter? Non, elle est en isolement et on n'accepte pas les visites de toute façon dans tout l'établissement. Bon, elle a dit, d'accord, là, elle raccroche et puis elle a appelé plus tard. Puis là, j'ai pas pu prendre l'appel parce que vraiment, on courait comme... Il y avait des priorités, là. Je courais entre 4 étages. Et là, finalement, dans la soirée, il est décédé. Quand cette personne-là est décédée, ben moi, j'avais comme beaucoup de peine. Et je me sentais lasse, je me sentais comme si, je sais pas, qu'est-ce que je faisais là? Peu importe ce que je faisais, de toute façon, les gens finissaient par décéder. Alors je me suis dit, écoute, on va prendre 5 minutes, tout le monde ensemble, on va se parler, dire qu'est-ce que ça nous fait, ça? Et c'est ce qu'on a fait. Et les gens, tout le monde avait parlé, tout le monde avait dit ce qu'il y avait à dire. Après, il y avait des moments de silence, mais on les prenait parce que finalement, toute cette réalité dépassait tout le monde.